Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de présenter dans les détails la constitution des systèmes de production piscicole hors sol qui sont derrière moi. Et je vais en quelques minutes vous présenter ces différents bassins, comment ils sont constitués, quelles sont les différentes parties, quand le bassin est vide, quand il contient de l'eau et quand il contient des poissons. Donc, voici un bassin en fibre de verre. La matière utilisée ici, c'est fibre de verre. Et en anglais, c'est fiberglass. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, ici, on a du bullage, précisément de l'air. Donc, l'air qui fait du bullage. Et plusieurs personnes ont tendance à dire que c'est l'apport d'oxygène. Non, mais c'est bien de préciser que c'est l'apport d'air. Et bien sûr, l'air contient de l'oxygène et du gaz carbonique. Donc, à travers le bullage, on apporte de l'air, à ne pas confondre avec un oxygénateur qui, lui, a pour but d'apporter de l'oxygène pur à l'eau. Donc ici, en général, lorsqu'on a une pompe à air, ça fait du bullage et on a de l'air, comme vous pouvez voir ici. Voici la zone de sortie de l'eau de notre bassin. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un endroit un peu creux pour que l'eau puisse s'accumuler et puis que la matière fécale aussi, lorsque les poissons sont dans le bassin et font du mouvement, il y a une légère pente dans le bassin. Alors la matière fécale, le reste d'aliments vont venir s'accumuler ici et on pourra facilement, lorsqu'on est en train de nettoyer un bassin, venir les enlever ou encore siphonner à partir d'ici. Et vous remarquerez qu'ici, ce tuyau est perforé, donc il y a une crépine. C'est pour que les poissons n'entrent pas directement, parce que si on avait laissé le coin vide, il y a des poissons de jusqu'à 100 grammes qui pourraient entrer dans le tuyau et mourir ou bloquer le tuyau de façon à ce que l'eau ne coule pas. Donc c'est important d'avoir une sortie de ce genre avec un tuyau qui est une sorte de crépine perforée. Et de l'autre côté ici, vous verrez qu'il y a un tuyau de sortie d'eau. Lorsque le tuyau est levé, comme ceci, l'eau reste dans le bassin et lorsque c'est baissé, l'eau sort tranquillement du bassin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et pour les tuyaux d'amener d'eau, on pourrait en avoir de toutes sortes. Pour notre cas précis, pour cette installation que je vous présente, on a carrément des longs tuyaux qui alimentent un bassin à la fois, comme vous pouvez voir ici. Donc les tuyaux viennent du réservoir qui est en arrière là-bas. L'eau est pompée directement dans ces tuyaux-là et ça alimente. C'est une pratique possible, mais on pourrait faire autrement. Et une fois que le bassin est alimenté en eau, voici à quoi ça ressemble. Donc voilà un bassin qui contient de l'eau. Exactement la même taille de bassin, la même structure. Et avec du bullage, voilà à quoi ça ressemble en concret. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ça c'est une eau qui pourrait peut-être contenir du chlore. Donc pendant quelques jours, on expose l'eau au soleil avec du bullage pour enlever le chlore. Et voici ici le tuyau de sortie d'eau. Et là on peut pratiquer l'ouverture. Comme vous voyez, il y a déjà de l'eau qui s'écoule. Mais comme le but de la vidéo n'est pas de vider le bassin, on remet le tout en place. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsque ça contient de l'eau sans les poissons. Et sans plus tarder, on ira de l'autre côté, regarder l'autre bassin qui contient de l'eau et les poissons. Donc on est ici en présence d'un bassin qui contient des poissons. Je vais maintenant nourrir les poissons. J'espère qu'ils viendront manger, comme ça vous pourrez les voir. Donc là, j'ai donné de l'aliment et vous pouvez voir, les poissons sont en mouvement, ils sont en train de manger. Donc c'est à ça que ça ressemble lorsque ça contient des poissons. Et il est important de bien couvrir le bassin. Il est important de protéger les poissons des oiseaux, par exemple, qui pourraient venir les manger si rien n'est fait. Et aussi de se rassurer que les feuilles d'arbres et tout ne tombent pas directement dans l'eau. Ça pourrait aller polluer l'eau.
par exemple ici, les feuilles mortes ont été recueillies par le filet. Donc ça, le filet a protégé le bassin de ces feuilles et on pourra les nettoyer tranquillement tout à l'heure. Remarquez que pour maintenir les filets sur les bassins, on utilise ces différentes pinces-là. Ce sont des pinces à papier. C'est vraiment facile d'utilisation. C'est juste de les soulever, les ouvrir et pincer par la suite et refermer. C'est vraiment simple. Ce sont des choses comme ça pratiques qui marchent bien. C'est à cela que le système hors-sol de ce côté de nos installations ressemble. Et remarquez justement que les bassins ne sont pas au même niveau d'exploitation. Et c'est comme ça que ça doit se faire dans une ferme. On ne doit pas empoissonner tous les bassins en même temps pour pouvoir échelonner les récoltes. Je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos précédentes. Dans les bassins qui contiennent des poissons, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sont des poissons assez gros qui pourront sortir dans 2 mois. Et ceux qui sont ici, qui contiennent de l'eau, on va pouvoir les empoissonner dans les jours qui viennent. Et l'autre bassin qui est vide de ce côté-là par lequel on a commencé, on va bien le nettoyer pour le préparer à accueillir la prochaine vague de poissons. Donc voilà brièvement à quoi ressemble notre système hors sol, comment il est monté. Là, je passe entre les bassins pour que vous puissiez voir comment la tuyauterie est faite, les différents liens qui sont entre les bassins. Et ça continue comme ça va de l'autre côté. Et bien sûr, l'air est approvisionné ici à travers une pompe à air. Là, vous avez une petite idée de ce à quoi un système hors sol de ce genre ressemble. Vous avez vu à quel point c'est simple de le monter et même de le gérer. J'espère que la vidéo vous a plu et que, comme d'habitude, vous allez la partager, vous allez la liker et que vous inviterez des personnes que vous connaissez qui sont intéressées par l'aquaculture à s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Merci et à la prochaine.